Alors, c'est trois choses à activer, donc c'est lié toujours à ce que j'ai appris, hein. Je suis toujours sur ce que j'ai appris par moi-même, appliqué et eu comme résultat, mais aussi à travers aussi tous les enseignements que je suis. Je pense que comme tout le monde, on a cherché un certain style d'abondance, surtout l'abondance financière, qui est souvent la recherche numéro un, hein, c'est la recherche numéro un de quasiment tout le monde dans notre société. La recherche numéro deux, c'est l'abondance dans l'amour, et la recherche numéro trois, c'est la santé. Et en fait, souvent, la plus demandée, c'est la financière. La plus grande à vivre, celle qui donne le plus de cœur, hein, qui nous rend encore plus vivants, c'est l'amour. Mais la plus logique reste la santé, hein. Bah, évidemment. Si votre corps suit pas, les deux autres, ça sert à rien, hein. Si votre corps suit pas, si vous espérez de vivre l'amour pleinement ou d'avoir une vie financière paisible, mais vous êtes alité, vous pouvez pas bouger, je vois pas trop l'intérêt. Ça peut aider un peu les proches, mais voilà. Donc, ça, alors, j'avais discuté avec pas mal de coachs, dont Roger Lannoy, donc d'autres coachs que je suis qui avaient une certaine renommée. Et en fait, c'est souvent, voilà, comme ça. Ils cherchent l'abondance financière en priorité. Et souvent, on perd sa santé à vouloir gagner beaucoup d'argent, ce qui est une erreur. Ça, c'est le trésor le plus précieux, hein. On est tous d'accord là-dessus. Mais on l'oublie de temps en temps. Et lui, c'est l'abondance ultime. C'est celle qui amène à tout. Donc c'est très souvent voilà l'abondance financière que l'on cherche, qui a une propre énergie, hein, qui a son énergie propre, j'ai envie de dire. Et donc du coup, ces trois abondances sont peut-être sur des vibrations différentes, mais les trois choses que je vais vous dire pour on va dire un peu les débloquer ou l'aligner, ça va aux trois. C'est pas une question de vibration, c'est une question de compréhension et presque de méthode derrière. Qui ici est plutôt en recherche de la financière, l'amour ou santé? Alors, ça peut être les trois, mais quelle est votre priorité? Il n'y a pas besoin de répondre, hein. C'est à vous de savoir quelle abondance vous voulez. Parce qu'il est très important de comprendre que il faut focuser sur celle que vous voulez le plus. Et ça en fera découler les autres, le principe du focus. Donc, voilà, à vous de trouver celle qui vous va. Donc ça, c'est les trois plus demandés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Donc chaque abondance, donc ça c'est une corne d'abondance pour ceux qui savent pas. Chaque abondance, donc il faut les activer. Il y a différentes abondances qui ne sont pas sur les mêmes vibrations pour être utilisées. Mais de ce que j'ai découvert, il y en a trois. Il y a trois choses qu'il faut absolument faire tout de suite. On va tout de suite partir dans le premier, c'est le pardon. Vous ne vous rendez pas compte du nombre de personnes qui n'ont pas pardonné à quelqu'un qui vous a fait quelque chose. Alors, le plus dur, c'est pardonner à quelqu'un qui vous a fait quelque chose qui est horrible ou qui est pas dans une bonne éthique ou qui est malsain, évidemment. Pourtant, le pardon, et ça a été montré par je sais pas combien de cas, le pardon est un bloquant à toute abondance. Quand le pardon n'est pas fait. Vous avez compris l'idée. Donc en fait, quand le pardon n'est pas fait, même si c'est le pardon, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le côté financier, mais le pardon n'a pas été fait, ça peut bloquer vos finances. Donc ça peut être un truc quand vous étiez enfant, vous n'avez pas pardonné à vos parents quand vous avez 11, 12, 10 ans, qui sont partis 24 heures sans vous le dire, quand je dis une bêtise, hein. Et ben en fait ça amène à la blessure du rejet ou d'abandon, plutôt d'abandon. Si vous n'avez pas fait ce pardon, ça peut bloquer vos finances. Mais 20 ans plus tard, parce que le pardon n'a pas été fait. Et pareil pour plein de choses horribles que vous aurez pu vivre dans vos vies. Donc à vous après, je vous dis pas de revivre ça, mais c'est à vous tout simplement de savoir où est-ce qu'il faut pardonner à quelqu'un. Donc le plus dur, c'est quand quelqu'un a fait quelque chose d'horrible et d'avoir l'acceptation de lui pardonner. Alors pardonner à quelqu'un ne veut pas dire que bah, c'est pas grave, t'en fais pas, reviens dans ma vie ou on peut en discuter. C'est pas du tout ça. Le pardon, c'est de dire à cette personne, tu as fait ce que tu as fait avec qui tu es. Je te pardonne, ça n'empêche pas que si c'est horrible, tu reviens plus dans ma vie, ça c'est clair, mais je te pardonne et je me pardonne et automatiquement le lien toxique est coupé. Et le lien toxique est alimenté tant que le pardon n'est pas fait de la bonne façon. Et un lien toxique, c'est quelque chose qui puise votre énergie, qui puise et en fait qui vous empêche d'avoir la bonne vibration, peu importe ce que vous demandez, parce que euh, attendez, je vais faire un dessin, ce sera plus simple. Je vais faire un petit tableau blanc. Hop. Alors, hop, voilà, comme ça, je vais pouvoir le faire. Vous voyez l'écran blanc, c'est bon? Ouais, nickel. Merci. Alors, bon, je vais faire un bonhomme tout nu. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Voilà. Et il est super heureux. En fait, tout simplement, à chaque fois que quelque chose s'est passé, c'est-à-dire une trahison, un abandon, un acte qui ne doit pas se faire, ça vous met une couche autour de vous. À chaque fois. Donc, votre vibration, qui est de base de cœur,
À chaque fois qu'elle essaye de sortir pour attirer quelque chose, elle est modifiée par ça. Ensuite, elle est encore modifiée, donc elle est encore modifiée par ça. Et elle est encore modifiée par ça, donc ce qui fait que votre vibration pour aller chercher, ça peut être l'amour, ça peut être, on met le dollar pour les finances, ça peut être la santé, je mets un autre cœur pour la santé, euh, ça peut être sur plein de choses. Et tout simplement, il faut tout simplement comprendre qu'en fait, ça a altéré. Donc au début, vous voulez ça, mais en fait, ce pardon n'a pas été fait, donc ça veut dire non, je veux pas vraiment ça. Le troisième, c'est ah non, je veux pas du tout ça. Ah non, je veux exactement l'inverse. Donc en fait, plus vous avez de couches, plus ça inverse vos vibrations et ça peut attirer à exactement l'inverse. Donc le pardon est libérateur pour l'âme, parce que votre âme, du coup, vibre d'une certaine façon en fonction des traumas et de ce que vous avez. Donc il faut tout simplement, à chaque fois que vous faites un pardon, que vous faites un vrai pardon envers quelqu'un et envers vous-même, faut pas oublier les deux. Ça peut être aussi des choses que vous vous êtes trahi vous-même. Ça, c'est un pardon qui est des fois pas facile à se rappeler. C'est-à-dire que vous avez décidé de faire quelque chose et vous vous êtes trahi vous-même. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien à voir avec quelqu'un. C'est vous qui avez fait une connerie envers vous-même et vous vous êtes pas pardonné parce que votre âme, elle, ne vit que dans la vérité. Mais votre cerveau, votre mental peut vous amener à vous mentir. C'est votre âme et votre cerveau, votre mental. Des fois, c'est deux choses qui sont pas tout à fait ensemble. Donc, il faut comprendre ça. Donc, à chaque fois que vous vous pardonnez, pof, pof, pof. Et là, vous vous retrouvez sur les vraies vibrations. Donc, de faire des erreurs, de faire des conneries, de faire quelque chose qui... euh, hop, je vais repartager en mode normal. Hop, voilà. De faire tout ce que vous avez fait, que vous avez fait une bêtise ou que quelqu'un vous a amené à vivre quelque chose de difficile, il faut faire ce pardon. Trop de gens restent bloqués toute leur vie parce qu'ils refusent de pardonner et c'est une question d'orgueil. Alors, c'est une question de fierté, c'est une question d'orgueil, c'est une question parce qu'on a été blessé tellement profondément. C'est une question aussi des fois de dire non, on s'en rend pas compte. Mais donc, comprenez, le pouvoir du pardon, c'est le truc qui est lié à toutes les abondances, qui est lié même au déblocage de quasiment tous les succès. Quand quelqu'un s'est mieux aligné avec lui, a accepté de lâcher, de pas avoir ce poids qui garde en lui, qui l'amène à avoir des énergies basses, parce que c'est quelque chose qu'il doit pardonner, même si c'est horrible, eh bien, il faut le faire. Et le pardon est vraiment une grande base, une grande base, une grande base de l'abondance, de l'abondance, de l'abondance. Est-ce que c'est OK pour tout le monde par rapport à ça? On reviendra dessus s'il besoin, mais et là, vous vous rendez pas compte de tous les schémas, les nœuds que vous avez fait avec tout ce que vous n'avez pas pardonné à vous-même ou à des gens. Et je sais que pour avoir discuter avec des gens qui ont vécu des agressions horribles, avec ce qu'on appelle les pervers narcissiques maintenant, le terme, mais qui les ont vraiment vécu. Ces personnes ont été même diagnostiquées pervers narcissiques, donc c'est même pas parce qu'on pense qu'il a de l'aberration, il a été diagnostiqué, la personne a été enfermée. Donc elle a vécu des choses horribles et ça se voyait sur son corps et elle a trouvé en fait rien n'arrivait, donc elle avait que de la merde dans la vie. Et elle a compris une notion du pardon. C'est quelqu'un que je connais. Et au moment où elle a compris cette notion du pardon, ça l'a libérée. Elle a repris du poids parce qu'elle était squelettique. Elle s'est sentie mieux. Elle a dit oui, j'ai vécu quelque chose d'horrible, mais ça va me servir à être plus fort. Et en me pardonnant, j'accepte cette force. Elle a accepté cette force de pouvoir te dire, bah, je suis fier de moi, j'ai vécu quelque chose d'horrible, mais ça m'a forgé, donc l'utiliser en mode résilience. J'aurais bien voulu éviter de le vivre, mais c'est comme ça. Et maintenant, cette personne a fait ce qu'elle pensait. Elle a fait ce qu'elle voulait, je lui pardonne, c'est des fois au-delà d'elle. Je le pardonne à moi d'avoir accepté trop longtemps une telle situation. Et du coup, mais vraiment, en l'espace de quelques semaines, elle s'est métamorphosée et c'est quelqu'un qui a lancé son entreprise et qui a son petit succès à elle. Donc, ça, c'est des choses très courantes. Et c'était l'idée d'un pardon d'une relation ultra toxique à la base, qui n'avait rien à voir avec le business. Et pourtant, c'était ça. Et alors ça, j'en ai pas mal, moi, où je me suis dit, moi, je ferais ça, j'aiderais ma mère et tout ça, et je l'ai pas fait. Je me suis pas pardonné de ne pas y avoir arrivé. Et je me suis bloqué. Et je vous promets que quand je me suis pardonné et que j'ai accepté que mon pourquoi était de mettre ma mère à la retraite et que j'ai accepté que je me suis trahi à moi-même parce que j'ai peut-être pas fait les efforts nécessaires pour mettre ma mère à la retraite, bah, je me suis pas pardonné. Et au moment où je me suis pardonné, je plafonnais à 2000, 2005 avec mon activité. Je suis passé à 4000, 5000 les 2 mois d'après. Et je suis convaincu que comme je me suis pardonné, ça a attiré un peu plus d'abondance financière et je peux plus aider ma mère, même si elle est déjà quasiment à la retraite et que j'ai pas pu faire comme je le voulais, mais je l'aide d'une autre façon. Et c'était ce pardon à moi-même de, bah, j'ai l'impression d'avoir trahi ma mère, donc trahi moi en l'occurrence, et c'était pas du tout ce que je voulais. En fait, j'avais oublié de me pardonner. Et ça, c'était il y a même pas un an. Et c'est des trucs à la con comme ça qui, des fois, restent et vous empêchent certaines abondances. Donc voilà la notion du pardon.
La créativité, vous savez, le nombre de personnes, surtout dans le monde du marketing de réseau, ou même les thérapeutes, des fois, ils suivent trop les tendances du milieu où ils sont. Même les entrepreneurs plus classiques, hein, mais je le vois, c'est que un métier comme le marketing de réseau qui est exceptionnel, on nous coupe la créativité. C'est d'ailleurs, on dit que c'est un métier qui n'est pas fait pour les créatifs. Et en fait, je suis à moitié d'accord et à moitié c'est vrai en même temps. Votre créativité, c'est l'essence même de votre âme. C'est l'essence même de votre être. Vous avez besoin d'être créatif parce que quand quelqu'un est dans la créativité, il est obligé d'avancer et de se sentir grandir. C'est dans la créativité. Ça ne veut pas dire que tout n'a pas été inventé. La créativité, c'est de prendre quelque chose de déjà existant et de le remettre un peu à sa sauce. C'est ça, créativité. Donc, le but, c'est que votre créativité est obligatoire pour activer l'abondance. Et pourquoi, à votre avis? Là, j'ai fait exprès de pas mettre, c'est juste pour vous faire un peu interagir. Pourquoi la créativité est très importante? J'ai donné deux, trois brides, mais ça a intérêt. Oh, vous êtes tellement sage, tout le monde est en écoute, personne lève la main. Moi. Bon, je vous le dis, hein. L'activité, ça permet de d'aimer, d'être soi-même, de mettre sa touche personnelle dans les choses qu'on fait. Tout à fait. En fait, c'est ça. Tu me l'as résumé. C'est tout Bonjour simplement à tous. au moment où vous êtes créatif, c'est exactement ça, Christian. Au moment où vous êtes créatif, vous mettez votre empreinte. C'est que votre énergie parce que ça ne vient que de vous. Ça n'empêche pas que la base n'a pas été créée par vous, mais vous l'avez repris et vous l'avez créé version vous. Et c'est quand vous êtes dans un esprit créatif que vous mettez le plus d'empreintes de vous-même, donc le plus de votre énergie et de ce que vous souhaitez. Si vous faites un copier-coller bête, et ça je le vois beaucoup dans beaucoup d'activités, surtout MLM, sans avoir cet esprit créatif, vous tout simplement, vous vous coupez de votre propre énergie d'attirance. Et du coup, vous utilisez une énergie totalement neutre, voire néfaste, parce que ça ne marche pas. L'IA peut avoir une certaine, on va dire, avantage, c'est que ça peut nous ramener à avoir une plus grande créativité si on sait utiliser l'IA de ce sens-là. C'est ça qu'il faut voir. Donc il faut que vous soyez créatif, mais pas que forcément dans vos scripts, hein, parce que là je parle des scripts. Il faut que vous soyez créatif dans votre façon de travailler. Il faut que ça vous ressemble. Il faut que vous soyez créatif. Alors à la base, si vous me dites, ah, je vais être créatif, je vais bosser qu'une heure par jour et je veux gagner 10 000 € par mois au bout d'un an. Alors ça, c'est pas de la créativité, vous avez oublié quelque chose. Être créatif avec certains fait, on va dire, des choses qui sont vraiment prouvées, qu'il faut quand même un minimum de quantité de contact, d'engagement, de focus, de travail d'objectif. Mais soyez créatif dans votre façon de travailler vos objectifs. Soyez créatif dans votre façon d'apprendre ce qu'il faut pour apprendre, pour débloquer des choses. Soyez créatif même dans votre pardon, hein. Soyez créatif dans votre façon de travailler. Soyez créatif dans tout ce que vous estimez vouloir avoir une main créative. Et plus vous Mm. serez créatif, plus vous allez tendre sur une énergie beaucoup plus puissante qui sera votre énergie. Et en l'occurrence, l'attirance derrière des choses va arriver différemment. Et moi qui suis issu du MLM de base, au moment où j'ai commencé à faire plus à ma sauce pour être dans ma créativité, c'est-à-dire le groupe L'Avenir Ensemble, j'ai tout de suite vu que mon attractivité et ma personnalité avaient pris un peu plus d'ampleur, on va dire plus de confiance en moi, hein, parce que je me suis retrouvé dans ma créativité et je me suis retrouvé à, quand je parlais avec quelqu'un, j'asseyais mon côté 100% responsable et je sais de quoi je parle et je sais que je peux accompagner n'importe qui. Ça m'a énormément aidé au moment où j'ai commencé à être créatif et je l'avais même commencé avant de créer l'Avenir Ensemble, j'ai déjà commencé déjà avec mon autre activité. Donc, la créativité, très important. Ensuite, l'appropriation. Il est très important. Donc, c'est une continuité de la créativité. Par exemple, il faut que vous appropriez votre pouvoir. Il faut que vous acceptez que vous êtes créateur de votre réussite, hein. Vous avez des principes de base, mais vous êtes créateur. Donc, dans la continuité de la création, ça doit vous appartenir. C'est-à-dire que quand vous créez on va dire quelque chose, il faut que vous dites, ah, c'est à moi ça, c'est mon truc à moi. C'est quand vous prenez un script, qu'on vous donne, non, non, il faut que tu fasses ce script copier-coller. Rajoutez une petite virgule, rajoutez un mot, vous dites, c'est mon script. Il faut vous l'approprier. C'est une continuité de la créativité. Il faut vous l'approprier, c'est à vous. C'est votre façon de fonctionner. Il est très important euh, de ne pas oublier que quand ça vous appartient réellement, vous le ferez plus. Je vous le dis tout de suite. Là, par exemple, quand on discute avec quelqu'un, quel est le meilleur sujet qui lui appartient? Sa vie à lui-même. Les gens, quand vous discutez avec quelqu'un, adorent parler d'eux. Donc, si vous voulez faire parler quelqu'un, parlez de posez-lui des questions sur sa vie, qui il est. Et tout le monde a un sujet qu'il adore et qui est son sujet de prédilection jusqu'à la fin de sa vie. C'est sa vie. C'est lui-même. Donc, quand quelqu'un est hyper concentré sur quelque chose, c'est que ça lui appartient.
Et quand quelqu'un est hyper concentré sur quoi que ce soit, ça marche, ça réussit derrière. Donc il faut que vous soyez dans l'appropriation, dans l'appartenance. Donc même si vous êtes dans un métier où les codes sont déjà un peu installés et tout ça, il faut que vous les appropriez. Et très souvent, on dit il faut que vous les connaissiez comme votre propre nom, comme si c'était vous qui les avez créés, quoi. Dans la même idée, c'est ça. Comme si c'était votre chef-d'œuvre à vous, même si le script à la base, il a pas été conçu, mais c'est votre chef-d'œuvre à vous que vous avez un peu repris, vous l'avez approprié. Et comme dans les présentations, moi, pourquoi j'arrivais à faire de bonnes présentations? Tout simplement parce que je m'appropriais les présentations que je faisais de business ou de présentation de l'outil, tout simplement parce que c'était comme si c'était moi qui avais créé cette présentation et que tout venait de moi. Pourtant, les slides et tout ça, j'avais récupéré les slides d'autres leaders qui faisaient beaucoup mieux que moi les slides. Donc l'appropriation fait que comme si ça venait de vous, vous êtes 1000 fois plus concentré, vous avez encore un focus plus puissant et en fait, on sent que vous le vivez, parce que l'appropriation permet de le vivre 1000 fois plus puissamment. Donc voilà. Voilà la formation de ce soir. Je vais arrêter la formation. Tac.